On teste aujourd'hui la variante collée serrée des échecs où toutes les pièces sont avancées de 2 rangées et comme elle est réputée gagnante pour les blancs, on va affronter ici le meilleur ordinateur de tous les temps, Stockfish qui est 3200 Elo, c'est quand même 400 points Elo de plus que Magnus Carlsen. Je ne connais pas la théorie et oui cette position elle a été jouée des dizaines voire des centaines de fois dans les bases de données, donc on va improviser. Bon, moi ce qui me semble hyper logique déjà, c'est de manger ici. Je gagne un pion et en plus je fais échec sur le roi noir, je pense que ça ne peut pas être mauvais. Donc on va commencer ici avec G prend F5, échec. Ok, je joue roi E7. Bon là c'est un carnage, il y a tout qui est en prise. C'est tellement stressant, c'est... Ok, je pense qu'il menace clairement de me faire un échec ou de prendre ici en échec. Je pense que c'est la priorité absolue, donc moi je me verrais plutôt prendre comme ça. Comme ça il peut pas me prendre sur échec sur mon roi. Et quand je prends comme ça, en plus je menace sa dame, donc ça m'a l'air quand même super fort. Je vais prendre ici. Ah mince, j'ai oublié cet échec. Ah non mais c'est pas possible. En fait cette variante elle est super difficile. Ok, je pense que j'ai pas le choix, il faut que je récupère avec le fou. Ok, il prend du cavalier. Oh. Waouh, en fait j'ai sous-estimé le truc je pense. J'ai vraiment sous-estimé le truc. En fait la variante elle est gagnante mais quand on la joue contre un ordi qui est 3200 Elo, déjà j'aime plus trop ma position. Il a pris du cavalier, il menace ma dame. Si je mange, je trouve que sa dame elle s'active. Mais j'ai pas trop le choix, je pense, parce que si je joue un coup pour reculer ma dame qui a attaqué, je pense qu'il va prendre l'initiative, donc je vais ici manger en E5. Ok, il fait dame prend E5. Mais le problème c'est qu'il menace dame F4 échec, ça a l'air super dangereux. Hum. Et si je prends ici en D5, le problème c'est qu'il fait qu'il prend D5 échec, et je peux pas récupérer du pion parce que mon roi serait en échec. Ah, je crois que j'ai une mauvaise position en fait. Waouh, je suis choqué. Ok, non, si je prends, il y a cavalier prend, ça va pas. Il fait échec à mon roi. Est-ce qu'il menace quelque chose? Il menace le cavalier, non, parce que c'est défendu par la tour. Là, il menace dame F4 échec, mais ça a l'air d'aller, c'est juste un échec. Je pense que je vais juste jouer... Peut-être prendre comme ça. Ouais, mais... Ah non, mais il menace il prend C4. Fourchette sur le roi et la tour. Ah, l'enfer cette position, c'est pas possible. Et peu importe ce que je fais, il va faire K et C4, fourchette à mon roi et à ma tour. Ok, je vais jouer un coup, il faut bien jouer quelque chose là. Je pense que je vais prendre ici peut-être de ce pion C. Ah, waouh, il prend ici en B4, je m'attendais pas du tout, il menace de manger ma tour en A3. Mais j'ai l'impression que je peux aussi manger sa tour, donc j'ai du mal à comprendre ce qu'il a fait là. Ok, je pense que je vais manger sa tour. Ok, il mange ma tour, il est à 2 cases de la promotion, mais heureusement j'ai le cavalier qui contrôle la case A1, donc il pourra difficilement faire dame. Moi le problème c'est que je peux pas trop faire dame parce qu'il a quand même le fou et le cavalier qui contrôle la case A8. Donc comment je pourrais continuer là? Il y a ce dame F4 qui peut arriver. Si je prends, il fait fou prend G5, échec, attaque mon roi, j'aime pas trop ça. Mais ça m'a l'air pas si mal quand même. Hein. Ok, je vais prendre. Parce que je pense que ça dévie un peu son fou. Il fait échec et là je décale ici en E2, je pense que ça va. Ou en F2, c'est pas mal aussi. Ok, on va aller en F2. H4. Ok, il attaque ici le cavalier, il faut que je m'en aille. Et je pense que je vais me centraliser plutôt. Cavalier E2. Mince, D prend E4. Waouh. Il fait fourchette à mon fou et à ma dame. Cette variante est incroyablement difficile en fait. Je pensais que j'allais exploser l'ordinateur à 3200 Elo, mais en fait, cette variante elle est incroyablement complexe. Waouh, waouh, waouh. Ok, il fait fourchette à ma dame et à mon fou. Il faut que je m'en aille. Je suis totalement perdant, j'ai l'impression. Ok, je vais aller en C2. Je peux rien faire de toute façon. Il prend en F3, je suis totalement perdant là. Ah la dinguerie, je connaissais pas cette variante. Elle n'existe même pas sur chess.com. On peut même pas jouer à cette variante. Elle est rarissime et je l'ai découvert hier. Et en fait, cette variante, elle est hyper amusante parce qu'en fait, elle est vraiment pas si simple. Là, je me suis fait exploser, par exemple, avec les blancs. Donc, le cavalier est attaqué, je vais venir ici en D4. Ouais, échec, bien sûr. Ok, je vais venir en F1. Il prend, bien sûr. Ok, je vais prendre. Ok, dame prend. Je vais peut-être ramener ma tour. Tour H2. Ok, C4.
Bah c'est la fin, hein. Franchement, je sais pas quoi dire, mais tour F2. Ah, c'était humiliant. Ah, c'était terriblement humiliant, quoi. Ouais, dites-moi si cette variante, elle vous a plu. Je pensais vraiment que j'allais l'exploser en 2 minutes, le gars. Et c'est moi qui me suis fait exploser. Je pense que... Enfin, je trouve la variante je la trouve extrêmement amusante. Je pense que je vais peut-être réessayer avec un bot qui est moins fort. N'hésitez pas, vous, à jouer avec des potes. Dites-moi ce que vous en pensez et qui gagne en général. Est-ce que c'est les blancs ou les noirs? Normalement, la position de départ, elle est gagnante pour les blancs. Mais là, je suis choqué. C'est vraiment pas si simple en réalité. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres de cette variante. Et j'en referai. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Le lien est en description ou en bio. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.